Nous sommes en ligne avec Roumiana Ugarczynska, journaliste et co-auteure du livre Pour la peau de Kadhafi. Bonjour. L'annonce de cette libération peut-elle être tout d'abord prise au sérieux? Est-elle fiable? Je crois qu'il faut prendre cette annonce avec précaution, car ce même groupe armé, Abu Bakr al-Sadiq, qui détient Saïf al-Islam depuis 2012, avait déjà annoncé sa libération l'année dernière, quand la loi d'amnistie concernant les anciens dignitaires du régime avait été mise en application sur décision judiciaire des autorités de Tobrouk, des autorités de l'Est. Pour l'heure, il n'y a pas de confirmation dans la mesure où Saïf al-Islam ne s'est pas exprimé directement. Nous ne savons pas s'il est libre de ses mouvements, libre de s'exprimer. Et selon mes informations, le conseiller social de la ville de Zintan aurait démenti le fait qu'il ait quitté le territoire de la ville de Zintan. Donc beaucoup de précautions pour le moment. Si tel est le cas, qu'est-ce qui pourrait néanmoins expliquer sa libération? La libération de Saïf al-Islam est un enjeu en Libye, car il est évident que beaucoup de Libyens sont déçus, sont fatigués de vivre dans un chaos incommensurable et indescriptible. Beaucoup regrettent l'époque Kadhafi, quand ils vivaient en sécurité, quand ils pouvaient vivre ne serait-ce que dignement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup pensent que Saïf al-Islam pourrait être l'homme qui pourrait jouer un rôle de façon à réconcilier tout le monde, à ramener cette stabilité dont a tant besoin aujourd'hui la Libye. Pour autant, l'équation n'est pas si simple que cela. Saïf al-Islam a certes des soutiens dans les tribus qui lui sont restés fidèles, qui étaient fidèles à sa famille, notamment dans le sud, autour de Saba, notamment dans la région de l'Est, dans la tribu des Barassa, dont est originaire sa mère, ceux qui ont dû fuir Sirte et qui étaient de sa tribu des Kadhafa. Mais il a également beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis sont de part et d'autre. Ces ennemis sont aussi ce que on classe communément sous l'appellation kadhafiste, à savoir des personnes qui ont eu des postes dans l'armée ou dans l'administration, des hauts postes du temps du régime Kadhafi, mais qui pour beaucoup lui sont hostiles. Certains lui sont hostiles, par exemple dans l'armée, parce que l'armée a organisé la plupart des coups d'État contre Kadhafi. Et en 1993, il y avait eu une furieuse répression contre des hauts officiers. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont dans le haut commandement de l'armée nationale, sous le commandement de Khalifa Haftar, qui lui-même avait fui et s'était exilé en opposition à Kadhafi et qui avait participé à ce coup d'État. D'autres lui reprochent par ailleurs d'avoir ouvert la boîte de Pandore, car c'est lui, dans son élan de réconciliation et dans son projet de la Libye du futur, qui a œuvré à faire libérer les islamistes qui étaient détenus en Libye, mais aussi ceux de Guantanamo. C'est lui, par exemple, qui a fait libérer l'émir du groupe islamique de combat en Libye, Abdel Hakim Belhadj, a signalé qu'aujourd'hui, cet homme se retrouve sur la liste des Merci. terroristes pointés par le Qatar. Merci beaucoup Roumiana Ugarczynska pour votre analyse et d'avoir été avec nous. Les Kosovars élisent eux aussi ce dimanche leurs députés des élections législatives.